Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien et pour moi c'est un vrai bonheur de vous retrouver ici. Donc merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et surtout pour venir partager ce petit moment avec moi mes amis. On va donc découvrir ces énergies disponibles pour le mois d'août 2023 pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. C'est parti. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la justice. Donc, peut-être des processus en justice de tout type, hein, des unions, des divorces, des documents légaux, mais aussi, bien sûr, des contrats de travail ici. Donc, superbe dans la coupe, signe des balances. Et dans le dos de deck, nous avons une décision, une dualité avec les amants, les amoureux, qui nous parle aussi bien sûr de couples très heureux, qui en osmose et qui filent doux. Mais il y a une décision, une dualité. Alors ce peut être bien évidemment dans une sphère sentimentale et émotionnelle, comme autre de votre vie. Hein. Une décision à prendre, signe des Gémeaux et de la Vierge. Découvrons le reste des énergies pour vous, mes amis Verseaux. Waouh! C'est pas mal du tout, hein. Une réflexion, un nouveau départ, la roue de fortune, très bien. Donc un nouveau départ possible. Il va falloir avoir confiance bien sûr en vous, hein, ça c'est la condition sine qua non. Il y a pour certains d'entre vous une fermeture de cycle et on en commence un nouveau hein, avec la roue du karma, la roue de la fortune et des nouveaux projets. On vous dit ici qu'il faut absolument fomenter, on va dire, faire focus plutôt sur la confiance en soi. C'est très important de trouver votre lumière, de trouver votre confiance, mes amis. Parce qu'ici, le Magic Man vous dit que vous avez absolument tout dans les mains pour aller de l'avant et vraiment manifester concrètement dans ce monde vos projets, vos désirs et vos souhaits. Donc des changements ici, hein, il y a, je pense que ça risque de bouger pas mal pour X raisons et situations différentes que vous pourrez traverser. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ou que vous avez laissé. Hein. Il y a aussi peut-être bien besoin de faire un nettoyage énergétique, mes amis, puisque nous avons le signe des scorpions, la mort. On tourne une page sur son passé, on laisse des choses qui sont obsolètes pour nous. C'est une renaissance, c'est ce nouveau départ qui est à portée de main ici et qu'on vous dit que vous pouvez tout à fait générer car vous en avez le pouvoir. Hein. Donc ça commence plutôt bien avec une réflexion ici et le signe de la Vierge. Bien, je vais commencer par vous donner les signes. On a les Gémeaux, on a les Capricornes, les Scorpions, Balance et Vierge et Gémeaux encore pour l'instant. Alors dans vos énergies, des énergies de plénitude, comme vous pouvez le voir, le soleil brille, mes amis. Donc de très bons moments en osmose avec nos êtres chers, de la passion, de la sensualité, des nouvelles rencontres possibles ou que vous ayez fait hein, il n'y a pas longtemps avec une personne dans la sincérité, hein, quand même des sentiments, pas une aventure voilà plus basée sur l'amusement. Hein, non, avec le soleil, c'est vraiment... Mais aussi le soleil nous amène cette clarté, cette lumière. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Hop, comme ceci, je pense que ça sera un peu plus droit. Voilà. Nous amène cette lumière. Peut-être que vous comprendrez des choses, vous aurez certains déclics. Hein. Mais ici, ça peut nous parler de voyage, bien sûr. On est en période de vacances aussi vers une destination ensoleillée ou sinon de mariage, de naissance. Et puis de beaucoup de succès. On est reconnu. La lumière est sur nous, on brille. Au niveau santé, c'est vrai que si certains Verseaux sont passés par des moments eh bien un peu pof, hein, autant physiquement que moralement, ici vous devriez dans ces prochaines semaines retrouver votre énergie, avoir des améliorations et puis vous sentir plus en plénitude et en harmonie, on va dire. En tous les cas, de très beaux succès. Ici, je vois que ça jouxte la sphère professionnelle et financière. Donc, je vous dirais qu'il y a vraiment un succès
et une promotion, des avancements au niveau professionnel et même financier avec des augmentations de salaire, peut-être des primes, des choses comme ça. Bien sûr, le diable, hein, monsieur, madame, le diable tout seul dans cette sphère pourrait nous parler aussi de certains Verseaux qui est des conflits dans leur sphère professionnelle. Mais je le sens pas vraiment bien que ça pourrait effectivement appliquer. Et dans ce cas, je vous dirais que peut-être vous avez ou vous avez l'intention de demander une rupture conventionnelle ou qu'il va y avoir ou qu'il y a eu récemment des ruptures, des cassures au niveau professionnel et que justement vous allez rebondir. Vous n'étiez plus du tout bien dans votre sphère professionnelle, mais les énergies qui vous entourent vous disent que vous allez eh bien être en plénitude et trouver quelque chose qui vous convienne parfaitement. Sinon, c'est ce que je viens de vous dire, de très belles améliorations ou dans l'enceinte de la même entreprise ou même peut-être faire des changements, mais au niveau pro, c'est plutôt top, mes amis. Et de vos énergies aussi, puisque le soleil est une des meilleures cartes dans les lames majeures du tarot, bien évidemment. Au niveau émotionnel général, on a le monde. Hein. Donc le monde, on s'ouvre vraiment, c'est une carte d'expansion, c'est une carte d'épanouissement, d'accomplissement, de culmination, hein, parce que même au niveau animique, hein, je me réfère de plénitude, d'harmonie, pas que financier ou autre. Et vraiment, vous récoltez en fait, vous récoltez, vous touchez du doigt quelque chose qui vous importe énormément. Alors ici, c'est vrai qu'on pourrait parler d'un poste d'amélioration au niveau professionnel et financier, de quelque chose qui vous touche énormément. Et puis enfin, vous récoltez les fruits de votre labeur. Purement sentimentalement parlant, on va dire, il peut y avoir des mariages, des couples qui resserrent les liens, vous voyez, par exemple, qui vont à plus en achetant ou en vendant une maison, en plantant une crémaillère ailleurs, enfin, en changeant leur domicile pour une raison ou une autre, et puis des grossesses, des naissances. Pour les célibataires, c'est vrai que c'est une carte aussi d'ouverture, hein, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, d'expansion en général, comme je viens de vous le dire. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir des nouvelles rencontres via des déplacements, des voyages ou via les réseaux sociaux même, que vous connaissiez une personne qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, c'est une carte hautement bénéfique et qui nous parle eh bien, de beaucoup d'accomplissement et de plénitude. Le conseil, enfin le message de notre petit Merlin enchanteur ici, nous parle d'une situation qui est en latence, une pause nécessaire. Même si peut-être vous le sentez hein, en vous négatif ou que ça patauge sec parce que par exemple il y a eu une rupture, une cassure, un éloignement émotionnel avec une personne, un entourage familial, des amis, peu importe, et même professionnel, c'est pour votre plus grand bien. De plus, les énergies étant très très positives qui vous accompagnent, ayez un peu de patience, acceptez la situation parce que c'est une pause nécessaire pour vous amener ailleurs et vers un chemin bien plus lumineux pour vous. Hein. Donc ce pendu aussi pourrait nous parler d'une certaine évolution spirituelle qu'est les Verseaux actuellement, une belle ouverture spirituelle. En tous les cas, une réflexion, une pause nécessaire où on a besoin de reconsidérer les choses, peut-être d'avoir une nouvelle vision de soi, de la manière dont on voit la vie, dont on voit les autres. C'est un peu ce message en connotation avec la mort que nous avions dans le dos de deck, hein, je vous ai dit des nettoyages énergétiques peut-être nécessaires, besoin de tourner une page sur son passé et de voilà, c'est en connotation, hein, de reconsidérer, de voir les choses sous un autre angle, de faire d'effectuer des changements en nous ou à l'extérieur de nous, mais pour notre meilleur bien. Donc voilà, il y a quand même une réflexion que j'avais avec Monsieur l'ermite aussi, et ici ces amants que je vous ai développés tout au début de la lecture et qui nous parlent de peut-être une décision. Allez-vous avoir une dualité, que ce soit dans une sphère émotionnelle ou autre, hein, personnelle, professionnelle de votre vie? Une décision va sûrement devoir être prise pour certains Verseaux. Découvrons maintenant avec les tarots des belles créatures. Le tarot des belles créatures, le message de vos guides. Coupe. Alors, nous avons un as d'épée. Un as d'épée, c'est un nouveau commencement. Ça nous promet un très très beau succès.
mais ça nous parle aussi d'avoir à retrouver cette clarté d'esprit. Le soleil va nous aider à la retrouver, hein, bien évidemment, puisqu'il nous apporte cette lumière sur des zones d'ombre que nous pourrions avoir et des solutions à nos problèmes. Mais voilà, c'est la clarté en fait de l'intellect, c'est la clarté de l'esprit. Il y aura peut-être, ou il y aurait besoin de sincérité, de communiquer quelque chose. Attention aux paroles blessantes, parce que c'est vrai que l'as d'épée, c'est boum, hein, c'est j'y vais direct. Ça peut être un peu blessant, donc essayez d'avoir un petit peu de diplomatie si c'est le cas. Mais il est fort possible qu'il y ait des choses à dire à quelqu'un, quelque chose qu'on ait sur le cœur, ou des choses comme ça. Et bien sûr, ça nous confirme les signatures de nouveaux contrats, de nouveaux accords commerciaux, mais aussi de décisions à prendre. Bien, découvrons le dos de deck. Eh bien, regardez le soleil encore et toujours. Hein, regardez cette merveilleuse carte, vraiment magnifique, suivie en plus d'un as de coupe. Donc, il va y avoir de très très beaux nouveaux départs ici dans la vie sentimentale des Verseaux. Il y aura peut-être une nouvelle rencontre parce que j'ai un valet de bâton. C'est un commencement, c'est une initiative, c'est une motivation, c'est une énergie, c'est une passion. Donc une nouvelle rencontre qui eh bien fait battre votre cœur, hein, vous fait vibrer. Et sinon un projet personnel, hein, si ça n'applique pas, ça peut être vraiment quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, que vous aimeriez justement concrétiser ce que vous disiez, le Magic Man, que vous en êtes capable d'avoir confiance en vous et d'être dans l'action, d'agir. Hein. Donc voilà, ou un projet, et puis bien sûr pour les couples déjà établis, c'est un indice de fertilité, donc de grossesse et de naissance. Mais ici, je sens l'amour pour certains d'entre vous. Oui, vous voyez, on a vraiment besoin de se connecter à sa raison, s'éloigner un petit peu à son esprit, disons, s'éloigner un petit peu de ses sentiments pour prendre une décision, je sens ici. Effectivement, vous avez été trahi. Alors, il est possible que ce soit purement au niveau financier ou professionnel, hein, qu'on vous ait déçu, qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait baladé, qu'on vous ait promis des choses, des promesses non tenues, on va dire. Mais il y a une déception, c'est peut-être pour ça justement qu'il y a cette rupture, cette cassure dont on a parlé qui pourrait appliquer au niveau professionnel et que maintenant vous allez aller et vous diriger vers autre chose de plus agréable et plus en harmonie pour vous. De toute façon, il y a encore ces confirmations de signature de contrat, mais on vous demande vraiment pour cette décision, je sens ici, hein, dans cette lecture de l'ici et maintenant, la nécessité de se connecter à son intellect, à sa clarté d'esprit pour trancher quelque chose dans une extrême justesse et équité. Voilà ce que je reçois. D'accord, mes amis Verseaux? Bien, au niveau purement émotionnel et sentimental même, nous avons un signe de feu qui pourrait être un lion pour moi, sinon Sagittaire et Bélier. Alors, ça peut être une relation directe dans votre sphère sentimentale, sinon ça pourrait être quelqu'un dans votre sphère aussi professionnelle, peut-être un nouveau départ ou quelqu'un qui vous propose un poste avec ces signes-là, à moins que ce soit des signes, votre signe ascendant, hein, que vous ayez en feu ou Lune ou Vénus, hein, bien évidemment. Mais ici, il y a ce personnage. Et puis un 8 de plan pentacle qui nous parle de votre expérience dextérité en fait dans une certaine sphère professionnelle. Hein. Vous êtes expert en la matière, mais il y a aussi peut-être des Verseaux qui auraient à faire une formation ou quelque chose comme ceci. De toute façon, s'il y avait des diplômes ou des capacitations, cette énergie nous parle de victoire, on va dire, hein, et de réussite. Comme ça recouvre quand même notre pendu, il pourrait y avoir peut-être un petit retard sur quelque chose que vous attendez. Ne perdez pas la foi, ayez confiance, parce que les énergies qui vous entourent dans cette lecture sont très positives. Donc voilà, un 8 de pentacle qui nous parle aussi bien sûr de ces améliorations financières, de Verseaux qui sont très productifs et experts en la matière dans leur profession. Et ce soleil, bien évidemment, regardez-moi si c'est joli, ça en plus une roqueuse. Alors c'est pas une guitare, je sais pas si c'est une guitare ou une sitar, ça a l'air d'être une sitar, mais merveilleuse carte, magnifique. Ce soleil qui brille et qui vous amène la lucidité, on la demande à certains Verseaux ici pour trancher quelque chose. Je vous l'ai déjà dit. Donc magnifique, oui, parce que vous voyez, j'ai un 2 d'épée qui nous amène cette confusion, cette décision. On a besoin de s'éloigner de ces sentiments pour pouvoir trancher quelque chose. Découvrons maintenant des messages additionnels. Attendez, hop.
Avec l'oracle du monde, découvrons tout ceci. Coupe. Alors, coupe nous amène un apprentissage. Voilà, vous êtes en période d'apprentissage. Si il y a des Verseaux qui passent par des situations difficiles, il y a un apprentissage, il y a quelque chose où vous devrez trouver avec ce soleil cette clarté, avoir un déclic sur quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous aider à avancer et vous enrichir, mes amis. Ici, dans le dos de deck, nous avons une belle union, oui, parce qu'on a vu ces couples qui vont à plus, et puis ces nouvelles rencontres. Donc, magnifique carte qui nous promet tous ces accomplissements, ces concrétisations au niveau émotionnel. Il y a aussi des obstacles pour certains d'entre vous, ou que vous ayez vécu ou qui soient en cours au niveau sentimental, et peut-être des problèmes, des petits problèmes de santé. Moi, ce qui me vient à l'esprit ici, c'est plutôt un réalignement, vous voyez, un nettoyage énergétique de tous nos corps subtils et auriques, ainsi que le rechargement, bien évidemment, et tout l'équilibrage, on va dire, de la grille énergétique. Donc voilà, ça serait pas mal du tout à faire, mes amis. Hein. Très bien. Découvrons le reste des énergies. Un homme ici, il y a des doutes, d'où ces décisions à prendre, hein, on l'a vu. Cette mort, vous voyez, cette clarté, là, c'est clairvoyance, et c'est aussi un message pour moi de cette carte, de retrouver cette clarté. Il y a quelque chose à clarifier pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo. Ça résonnera parce que le message est redondant ici. C'est vraiment, c'est répétitif. Une nouvelle rencontre ici dans vos énergies, un homme ou une femme, suivant bien sûr votre condition, et puis des doutes. Attention à vos doutes. Peut-être que justement vous avez des doutes, vous devez prendre une décision pour quelque chose, on l'a bien vu. Il y a cet amour hein, absolument magnifique pour certains autres, et puis ces changements, la mort que nous amène ces changements, cette renaissance dont nous avions parlé tout à l'heure dans le dos de deck, hein, donc magnifique. Et l'espoir, c'est votre carte, hein, c'est comme le signe des Verseaux, l'étoile dans le tarot. Ici, surtout, il faut garder la foi, garder l'espoir. Il y a de nouveaux projets pour mes amis Verseaux, des capacités artistiques, des capacités créatives. Il faut aller de l'avant, vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver cette joie et cet impétu de l'enfance, mes amis. Donc, magnifique. Hein. On va demander maintenant au Modern Love Tarot qu'est-ce qu'on a à entendre encore pour les Verseaux dans cette lecture de cet instant T. Ok, merci. Coupe. Alors, des voyages, des déménagements, des changements, ça bouge parce que c'est le chariot. Signe des cancers ici qui nous parle du V de la victoire, d'un grand succès que vous allez remporter aussi tout à fait possiblement pour certains grâce à votre art du travail, votre discipline, mes amis, votre ténacité. Donc magnifique. Ça pourrait nous parler aussi de rencontres assez de façon inattendue au niveau sentimental. Hein. Et dans le dos de deck, on a, vous voyez, un 5 de pentacle. Alors là, c'est la carte du manque. Je vous dirais, celle-ci a volé toute seule et regardez ce que c'est en plus. Je vous dirais que, attention, on a besoin de garder les pensées positives parce que si on pense seulement à ce que l'on n'a pas, c'est-à-dire à ce qui nous manque, nous attirons et nous envoyons à l'univers le même message. Il nous manque ça, il nous manque ceci, et gna gna gna, et gna gna gna. Donc, qu'est-ce que nous envoie l'univers? Eh bien, il nous renvoie, hein, c'est un peu comme un effet boomerang, là aussi, il nous renvoie tout ce qui vous manque. Donc, gardez les pensées positives. Vous avez de l'aide et vous avez bien plus de choses que vous ne le pensez ou que vous en avez conscience actuellement. Il faut vraiment vous soutenir, vous épauler sur des choses que vous avez actuellement, vous voyez, et votre entourage, des gens qui vous aiment, etc. Il y a sûrement des Verseaux qui se sentent abandonnés, esselés, isolés. Je sens une vibration de Verseau qui effectivement comment dire, oui, se sentent très seuls. On va le laisser comme ça, se sentent très seuls. Je le ressens ici. Hein. Vous voyez la carte qui a sauté toute seule, c'est ce 8 d'épée. C'est une situation mentale. C'est une situation complètement mentale. On est emprisonné, on est derrière des grilles. Vous voyez, là, ça s'apprécie bien sur cette carte.
Mais vous avez un cadenas qui est en forme de cœur. En plus, c'est pas mignon ça. Mais vous avez la clé de ce cadenas. Vous pourriez sortir de votre prison mentale, du fait de ressasser continuellement les mêmes choses. Non, vous pouvez vous libérer. Vous pouvez ouvrir cette grille. Voilà, et mettre les actions pour sortir de cet état. C'est vrai que ça peut aussi nous parler de Verseau qui est par exemple des crises d'anxiété, qui soit sujet à ces pathologies. Mais il faudrait vraiment pouvoir remonter cette vibration, comme vous l'a dit cette carte du 5 de denier, pour amener plus d'abondance dans votre vie. Lâchez prise un petit peu. Il y a sûrement une situation qui vous préoccupe ou qui vous rend malheureux, peu importe les situations. Essayez de lâcher prise et de vous dorloter, mes amis. Voilà ce que je ressens. On va continuer à mettre les cartes du tarot. Ici, vous voyez encore la mort, hein, besoin de se libérer, besoin de laisser des choses derrière soi. Oui, complètement. Là, il y a vraiment une onde de, comment dire, de blessures, en fait, de blessures d'âme et de blessures émotionnelles. Dans le dos de deck, nous avons la roue de fortune. Il y a ce changement. Il est là, ce nouveau cycle. La roue tourne et elle vous dit d'affronter, de savoir, de pouvoir affronter ces cycles différents que vous passez, des cycles de bonheur, mais aussi des cycles d'apprentissage plus coriaces, plus grinçants et plus cinglants. Il faut les accepter parce que de toute façon, rien n'est éternel, tout est en mouvement et tout change, les bons comme les mauvais cycles. Donc voilà, il y a un nouveau cycle ici qui vous attend et ça va aussi dépendre beaucoup de votre proactivité, on va dire, face à votre propre vie et de vos actions pour la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Ici, on laisse clairement quelque chose derrière nous qui ne nous convient plus ou c'est ce qu'on devrait faire. Il y a cette renaissance, hein, cette période de transition qui nous répète encore une fois ces nettoyages énergétiques qui seraient nécessaires pour certains d'entre vous. C'est suivi de monsieur, madame le diable. Alors, c'est vrai que c'est dans la sphère professionnelle et financière. Donc, c'est plutôt positif parce que ça nous parle de biens matériels, en fait, et d'amélioration financière. Mais si ça touchait une relation, par exemple, au niveau sentimental, ça peut nous parler de vraiment de situations très cinglantes au niveau de certains couples, avec des relations moins basées sur les sentiments que sur les biens matériels, justement, la sexualité et le pouvoir, on va dire. Donc, attention à tout ceci et bien sûr à d'éventuelles addictions que pourraient avoir certains d'entre vous, quelles qu'elles soient, un jeu, sexe, tabac, alcool, drogue, voilà. Voyez comme il y a une situation où vous avez été déçu, vous êtes senti trahi, abandonné, ou on vous a trahi réellement. Là, cette fois, ça sort dans la sphère émotionnelle, hein, ça appliquera sûrement à certains d'entre vous, mais ça peut appliquer dans n'importe quel cas, hein, je vous dis un entourage amical, familial. Et vous voyez, il y a bien cette onde de mélancolie. Il pourrait y avoir des Verseaux qui aient des nouvelles aussi de quelqu'un qui n'est pas vu depuis longtemps. Quelqu'un, je n'aurais pas confiance, hein, je n'aurais pas trop confiance parce que c'est à côté de la carte de la trahison pour moi. Donc, ça serait pas quelqu'un ou un retour positif ici, hein, je vous le dis pour si ça résonne en vous. Et sinon, cette énergie vous reparle du fait d'absolument retrouver cette foi en la vie dans le processus et de retrouver cette joie de la jeunesse en fait, d'essayer de vous sentir, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver cette joie. C'est très important, on me le crie ici dans les énergies des Verseaux. Donc je me devais de vous le réitérer, mes amis. Bien, nous allons maintenant prendre l'oracle des miracles du cœur. Très bien, la paix, la paix envahit votre cœur, vous allez retrouver cette paix, mes amis. Dans le dos de deck, on vous demande de faire un vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, n'hésitez pas, croyez en la vie et croyez aux miracles et en vos rêves. Quelqu'un a un message pour vous, il va y avoir des nouvelles de quelqu'un et il est temps de faire un choix, vous voyez, c'est très très clair. Il y a bien un véritable coup de cœur pour certains d'entre vous, comme ces peines de cœur et ces blessures d'âme que nous avons vues, dont nous avons parlé jusqu'à maintenant aussi. Bien, manipulation, attention à un entourage amical, familial ou même un autre, quelqu'un tente de vous manipuler, à moins que ce soit au passé. Quelqu'un pense à vous en secret, à moins que ce soit vous, hein, donc peut-être aurez-vous des nouvelles d'une personne.
Gardez un cœur léger, joyeux. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avec cette énergie. Un changement s'effectue, il va falloir l'accepter, l'assimiler, parce que c'est pour votre plus grand bien. Et vous allez aller vers beaucoup plus d'harmonie, mes amis, n'en doutez pas. Ayez confiance en vous et en la vie. Vous voyez, c'est tous les messages qu'ils m'ont envoyés ressortent dans cet oracle. Magnifique. Nous allons maintenant découvrir les énergies via l'oracle des anges de l'amour. Hop là. Alors, dans la coupe, vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière soi, quelque chose. Je vous le traduis. Il est temps de purifier votre énergie. Voilà. Il y a encore des liens peut-être avec une relation passée ou même une relation actuelle qu'il faut pouvoir couper. Il faut se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Vous voyez, c'est très clair ici. De chercher du soutien auprès des gens qui vous aiment. Parce qu'il y a bien une séparation. Des enfants aussi ici. Un nouvel amour. Bien. Les couples qui sont en crise ici, c'est pas nouveau, hein, ça couvait depuis un moment. Hein. Les mariages, bien sûr, on les avait vus. Il pourrait y avoir, il faut avoir de la patience pour ceux qui cherchent l'amour. D'ailleurs, on vous demande, d'accord, on vous demande d'avoir un petit peu de patience. L'univers travaille en ce sens. Il y a eu, je pense, des conflits ou avec la famille ou avec un entourage amical. Hein. Et il serait bon de se rapprocher, d'essayer de trouver des solutions à ce conflit. Hein. Il y a bien ces mariages, ces couples qui resserrent les liens, ces fiançailles qui vont vivre ensemble, qui se paxent, mais je pense qu'il y a vraiment des mariages sur le feu. Et puis ces nouvelles rencontres il va y avoir de très belles conversations à cœur ouvert, vous voyez. Il y a des escapades, des petits voyages aussi, et puis des lunes de miel, puisqu'il y a ces belles unions dont nous avons parlé. Les amis Verseaux, c'est quand même pas mal du tout. De belles énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Nous allons clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. Coupe, dans la coupe, les engagements. Voilà. Je suis maintenant prête à prendre l'engagement de t'aimer. C'est quand même pas mal du tout. Donc, des nouvelles rencontres et en plus, et puis des couples déjà établis qui vont qui cheminent vers plus de profondeur dans leur relation. Et vous voyez, c'est la carte vraiment, la classe dans toute sa simplicité. Je le dis très souvent, il n'y a absolument rien sur cette carte que cette couleur corail. Et elle s'appelle le bonheur avec un B majuscule. Voilà ce qui attend certains Verseaux, bien évidemment, avec de belles concrétisations. On va fonder un couple, il y a bien un coup de foudre et des nouvelles rencontres. Par contre, il y a effectivement des Verseaux qui sont perdus dans leur vie émotionnelle. C'est vraiment tombé sur la sphère émotionnelle en plus. S'il y a un égarement, vous voyez, on erre en fait, on erre. On a peut-être été très souvent déçus, on se retrouve seul. Et c'est à ces Verseaux-là que je m'adresse pour vraiment essayer de faire des choses, je sais pas, qui vous amènent un sourire, de ne pas vous laisser aller parce que vous n'envoyez que des messages frustrants à l'univers et ce n'est pas positif pour vous. Il y a bien une sensation d'échec et de solitude pour certains d'entre vous. Hein. Une belle attirance, une belle attraction, une belle passion possible ici. Hein. Un peu de temps il vous faudra pour trouver cette personne, me dit-on, pour certains Verseaux, bien sûr. Ça a été un vrai bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!